consacrée à la communication. Le titre de cette leçon, ou l'objectif, c'est de maîtriser les expressions qui nous permettent d'exprimer une intention, mais aussi de faire un souhait. Ce sont des valeurs qui se rapprochent et nous allons voir ensemble les mots, les tournures, les expressions et les temps aussi qui accompagnent ces expressions et tournures pour exprimer l'intention et comment faire un souhait. Déjà, les circonstances nous prédisposent, c'est-à-dire nous sommes en fin d'année. Les vacances approchent, Inch'Allah, avec le déconfinement, Inch'Allah, pour bientôt. Nous envisageons, en général, chaque année, à la fin de l'année scolaire, de partir en voyage. Et souvent, les parents, lorsqu'ils s'adressent à leurs enfants, ils utilisent des expressions. Chers enfants, j'ai l'intention, j'envisage, je compte. Donc, ces expressions qui se font qui se disent, qui se prononcent par les parents vis-à-vis de leurs enfants, donc lorsqu'ils veulent leur annoncer cette bonne nouvelle de partir en voyage. Nous allons voir ensemble ces expressions. Nous avons l'intention, ma famille et moi, de faire le tour du Maroc. Quelle est l'expression utilisée ici? Eh bien, avoir l'intention. Suivi bien entendu de la préposition de. Parce que là, comme vous allez le constater, il y a des verbes qui sont transitifs indirects, c'est-à-dire qui sont souvent suivis d'une préposition. Et la préposition la plus fréquente, c'est de. Encore là, j'envisage de partir en solitaire à la montagne. Le verbe envisager de, que je peux utiliser là encore, dans un exercice de réemploi. Je peux dire j'envisage, ma famille et moi, comme vous pouvez le constater. Je dois toujours me relever en second plan, ma famille, mes frères, mes sœurs et moi, mes camarades et moi. On dit le moi est taillissable et il faut toujours par politesse commencer par les autres. Nous avons l'intention, ma famille et moi. J'envisage, ma famille et moi, de partir en solitaire. Nous projetons, ma famille et moi, de faire le tour du Maroc. Nous comptons, ma famille et moi, faire le tour du Maroc. Et vous comprenez là, avec le verbe compter, il est transitif direct. Donc il n'y a pas de préposition. Là encore, j'envisage de partir en solitaire. Je peux dire, j'ai l'intention de partir en solitaire. Comme je peux dire, je compte partir en solitaire. Vous projetez d'effectuer un safari en Afrique. Donc un périple, un voyage d'aventure à la découverte de l'Afrique, à la découverte de ses animaux. Et souvent, ces amoureux de safari et ces passionnés de safari reviennent avec des photos, souvenirs et avec dans leur mémoire souvent évoquent les aventures qu'ils ont vécues dans et pendant ce safari. Vous projetez, vous avez l'intention, vous envisagez vous comptez effectuer. Pour la même situation, donc, je compte cette année aller découvrir au Mexique la civilisation des Aztèques. Les Aztèques est un peuple qui a vécu il y a longtemps au Mexique. Il est connu par sa civilisation particulière. D'ailleurs, les monuments qu'ils ont bien entendu érigés, qu'ils ont bâtis au Mexique, parlent d'aujourd'hui. Et souvent, les touristes affluent dans ce pays pour découvrir
la civilisation aztèque. Donc, ce sont des situations où nous avons utilisé une expression d'intention. L'intention diffère par rapport au souhait. Pourquoi? Parce que dans l'intention, je décide. Parce que là, je peux aussi utiliser le verbe décider. Nous avons décidé, ma famille et moi, de faire le tour du Maroc. Vous décidez aujourd'hui ce que vous allez effectuer, ce que vous allez réaliser par la suite. Et encore, lorsque je décide, lorsque j'envisage, lorsque je projette, j'ai déjà préparé. Je ne parle pas d'un souhait qui peut se réaliser comme il ne peut pas être réalisable, à la différence de l'intention, à la différence du projet. Parce que le projet, il peut y avoir des aléas qui peuvent nous empêcher de le réaliser, mais quand même, au départ, au moment de cette prise de décision, dans ma tête, j'ai préparé les moyens, j'ai préparé les conditions pour que cela puisse se réaliser. Et donc, il y a une différence entre faire un projet et souhaiter quelque chose. C'est pour cela que dans la deuxième partie que nous allons voir, le subjonctif sera de rigueur dans l'exploitation des expressions que nous aurons à voir tout à l'heure. Donc, après avoir vu, énumérer les expressions que nous pouvons utiliser pour exprimer une intention, maintenant nous allons voir d'autres expressions, mais cette fois-ci avec une autre valeur, celle de faire un souhait. Par exemple, quelqu'un qui souhaite publier des articles dans la revue Junior à propos de la ségrégation raciale. Il dit « Je voudrais publier des articles dans la revue Junior à propos de la ségrégation raciale. » Qu'est-ce que la ségrégation raciale? Tout simplement, c'est le racisme. C'est le racisme. Et dernièrement, il y a eu un événement fâcheux qui s'est produit aux États-Unis. Donc, comme vous le savez, il y a eu un Américain de couleur qui a été exécuté, assassiné par des agents de police. Et donc, les Américains ont protesté, dans le monde entier, on a protesté contre cet acte criminel, donc cet acte racial. Mais là, je voudrais, pour notre souhait, donc quelle est l'expression utilisée? C'est le verbe vouloir. À quel temps? Au conditionnel présent. Je voudrais publier des articles dans la revue Junior. Pourquoi le conditionnel présent? Parce que c'est un souhait. Premièrement, il ne sait s'il va pouvoir le faire ou non. Deuxièmement, si par exemple j'emploie le verbe vouloir avec par exemple l'indicatif présent, je veux publier. Là, ça ne va plus être un souhait, mais plutôt une volonté, voire un ordre. Donc, pour éviter cette confusion, il vaudrait mieux utiliser le verbe vouloir au conditionnel présent. Nous avons encore cette expression. Ça me plairait de t'accompagner dans cette croisière. Donc, souvent, il y a des bateaux de tourisme, des bateaux de croisière. Donc, il y a les touristes parfois choisissent de s'éloigner dans le large pour, bien entendu, passer leurs vacances dans un bateau. Donc, et ces voyages de navigation peuvent constituer, on les appelle, surtout les bateaux, un bateau de croisière, à ne pas confondre avec croisade. C'est dans les guerres qu'on parle de croisade. Mais là, il
Il s'agit d'une croisière, donc c'est un voyage de plaisir et de plaisance. Bien, l'expression utilisée, ça me plairait, c'est toujours le conditionnel présent. Je peux mettre ici, je voudrais t'accompagner dans cette croisière. Ça me plairait. Avec la préposition de, avec le verbe à l'infinitif. Nous aimerions organiser une campagne de sensibilisation sur le Covid-19. Quelle est l'expression utilisée? C'est le verbe aimer. Mais il est au conditionnel présent. Je peux dire aussi, ça me plairait d'organiser une campagne. Je peux dire, je voudrais organiser une campagne de sensibilisation sur le Covid-19. Le souhait aussi, ça naît d'une envie. Je peux dire, j'ai envie que vous m'emmeniez à Hollywood. Et comme vous pouvez le constater, là, nous avons utilisé dans la complétive, parce que là, c'est une complétive que nous avons, le subjonctif. Parce que j'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit que d'un souhait. Je ne suis pas sûr de sa réalisation. Donc il y a une marge de doute et de probabilité dans sa réalisation. Et par conséquent, je ne peux pas utiliser un indicatif qui constitue, lui, le temps de la certitude, aussi bien le présent de l'indicatif que le futur de cet indicatif. J'aimerais que tu viennes, la même chose, parce que là, pour mieux faire la différence, là nous avons une complétive infinitive. La phrase, c'est une complétive. Pourquoi? Parce que celui qui effectue cette action et celui qui effectue cette action encore est identique. Le même, c'est nous. Nous avons un seul sujet. Or là, nous avons je et vous. C'est le pourquoi de cet emploi du subjonctif, ou plutôt de la complétive par que. Parce que là, c'est une complétive infinitive, mais ici, c'est une complétive par que au subjonctif. Parce que nous avons encore les verbes, la complétive par que à l'indicatif, souvent après un verbe, par exemple, les verbes d'opinion. Je constate que, je pense que, je crois que, j'estime que, j'imagine que, je vois que. Après ces verbes qui sont des verbes d'opinion, je dois utiliser l'indicatif. Mais là, la même chose ici. J'aimerais que tu viennes avec moi. J'aimerais que tu viennes. Là encore, c'est le subjonctif. Parce que aimer est un verbe de sentiment. Et après les verbes de sentiment, je dois utiliser le subjonctif. Comme aimer, comme haïr, comme avoir peur, comme craindre, etc. Là encore, bon, vous pouvez remarquer que ces expressions peuvent être suivies de l'infinitif lorsqu'ils sont employés dans le cadre d'une complétive infinitive. Et ils sont suivis du subjonctif lorsqu'ils sont utilisés, exploités dans le cadre d'une complétive par que, et bien entendu, c'est une complétive par que au subjonctif. Ça me plairait que nous passions. Là encore, c'est le subjonctif. Que nous passions quelques mois en Asie. Donc, pour récapituler, chers élèves, nous avons vouloir au conditionnel présent. Nous avons l'expression ça me plairait, donc avec le verbe plaire au conditionnel présent. Nous avons le verbe aimer au conditionnel présent. Avoir envie, j'aurais envie, donc c'est le conditionnel présent. Le verbe aimer, mais là, dans le cadre, comme je viens de le dire, d'une complétive par que, introduite par que,
il est suivi du subjonctif. Le verbe aimer est au conditionnel présent. Le verbe venir est au conditionnel et au subjonctif. Là encore, ça me plairait, suivi donc d'une complétive où le verbe doit être employé, conjugué au subjonctif présent. Donc ceci en général, je dis bien, parce qu'il y en a encore d'autres expressions qui nous permettent aussi bien de faire un souhait que d'exprimer une intention. Je vous donne voilà 2 exercices d'auto-évaluation que je vais vous envoyer, bien sûr, avec d'autres traces écrites. Donc, à la suite de cette petite vidéo, je vous recommande de bien effectuer ces 2 petits exercices. Un 3e exercice, à partir de ces expressions que nous avons vues, aussi bien dans la partie 1 que dans la partie 2, je vous invite à effectuer une production sur vos projets de vacances. Je peux même vous poser cette question directe. Quels sont vos projets de vacances? Certes, les conditions aujourd'hui ne sont pas les mêmes que les années précédentes, mais quand même, il faut garder espoir. Et l'espoir fait vivre. Et de là, je vous invite, je vous recommande encore de bien effectuer cet exercice, celui de la production, à savoir rédiger un texte, donc une dissertation qui ne dépasse pas 12 lignes, bien entendu, et dans cette dissertation, vous nous parlez de vos projets au sein de la famille de vacances. Comment comptez-vous passer ces vacances? Je vous remercie de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.